Alors, vous savez que, peut-être que ça va donner un peu le tournis à certains, vous savez que j'ai une façon de poser les problèmes et de les reposer à un rythme assez trépidant. De façon qu'à une certaine époque, j'organisais des congrès tous les 2 ou 3 mois. Bon, c'est comme ça. Là, effectivement, il faut s'accrocher parce que ce que j'ai pu dire il y a 6 mois ou même il y a 3 mois peut avoir été remis en question. Et par conséquent, je conseille vivement aux personnes qui veulent suivre mon enseignement de rester à la page, parce qu'autrement, ils vont être largués. Et si on s'arrête sur des formulations anciennes, on n'est pas très avancé finalement, parce que c'est déjà dépassé. Alors, je voudrais revenir à la notion de chef, de leadership. En réalité, il y a 2 types de leaders, le leader jupitérien et le leader saturnien. Alors, j'avais formulé les choses autrement il y a quelque temps, mais pour moi c'est évident maintenant. Il y a le leader saturnien, qui est un leader qui va se mettre au service d'un groupe, et le leader jupitérien, qui est un leader qui va réunir les groupes autour de lui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez où déjà le profil est complètement différent. Et puis, le peuple, lui, ceux qui ne sont pas les leaders, je dirais que c'est un peuple martien. C'est la 3e planète du système central solaire, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne. Donc finalement, il y a les leaders saturniens, les leaders jupitériens, qui vont alterner, qui vont s'opposer, puisque le leader saturnien, il va saper le projet d'unification, et le leader jupitérien, il va saper le projet d'isolement. Bon. Mais à côté de ces 2 leaders qui sont en alternance, comme j'en parle dans une vidéo, dans tout système, il doit y avoir une alternance, donc il doit y avoir une dualité de personnages et de populations. Et par ailleurs, il y a effectivement la masse martienne qui va être engagée dans un sens ou dans l'autre selon les leaderships qui s'occuperont d'elle. Donc mon erreur, parce que finalement, en tant que scientifique, je n'ai aucun problème à considérer qu'il y a une erreur. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur, en fait? Une erreur, c'est tout simplement c'est pas une erreur, ça veut dire qu'on a progressé davantage et que par conséquent, les idées qu'on avait avant ne sont plus de mise. Alors, dire que c'est une erreur, c'est une façon de parler, ça voudrait dire qu'il y a une vérité absolue qui est là, ou bien il s'agit d'interroger des gens sur des savoirs qui sont déjà constitués. Alors c'est pas du tout le cas. La recherche, elle n'est pas fondée sur des erreurs. Il peut y avoir des erreurs a posteriori en disant ben oui, là il s'est trompé, il est allé dans la même direction, mais c'est pas une erreur au sens de quelqu'un qui fait une erreur dans une dictée, par exemple, n'importe quoi, ou dans je ne sais quel mode d'emploi. Bon, soyons sérieux. Donc, mon erreur, c'est d'avoir assimilé le saturnien au peuple, alors qu'en réalité, le saturnien, comme le jupitérien, ils ont un rapport particulier avec le peuple. C'est un système ternaire. Justement, c'est intéressant parce que je vous ai mis en ligne récemment et aujourd'hui un débat sur le fait que tout système duel est un système ternaire. Eh bien, quand on renonce au système ternaire, on se plante. Donc là, effectivement, on a le jupitérien, le saturnien et les martiens. Hein, voilà. Donc c'est un système qui est ternaire. Alors, le jupitérien, lui, il va balayer en quelque sorte tous les clivages, et le saturnien va les renforcer. Le jupitérien va donc créer une dynamique de transformation. Tout à l'heure je disais, enfin l'autre jour je disais que le processus d'égalité passe par l'innovation. Bon. Alors l'innovation c'est jupitérien ici. Alors quand il n'y a pas d'innovation, on tombe dans le processus saturnien, qui lui au contraire va s'ancrer sur un consensus, sur un statu quo, etc.